Par le biais de Logique, j'ai été volontaire pour les cyclistes solidaires, qui est un organisme qui œuvre en sécurité alimentaire, en fait, qui fait des livraisons de denrées alimentaires à vélo. C'est un organisme qui me rejoint beaucoup, en fait, là, autant par ses valeurs, par sa mission, que par le médium par lequel on remplit cette mission-là, c'est-à-dire le vélo. On est aujourd'hui sur le stationnement du Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite Patrie. C'est en fait parti d'un mouvement citoyen qui s'est créé en tout début de pandémie, donc en 2020, mars-avril 2020. En fait, il y a beaucoup de places communautaires, des cuisines communautaires, des épiceries solidaires, etc. En fait, toutes des places qui donnaient accès à la nourriture aux personnes qui en avaient besoin, qui ont dû fermer au début de la pandémie. Les cyclistes solidaires, c'est un mouvement qui s'est créé à ce moment-là. On s'est proposé de pallier à ça en offrant un service de livraison directement pour aller rejoindre les bénéficiaires chez eux, en fait. Je livre surtout dans Rosemont, la Petite Patrie en ce moment, mais ponctuellement, là, je vais livrer aussi là, dans Plateau-Mont-Royal puis Ville-Marie, avec d'autres organismes aussi. On rentre dans la maison des amis. Et ici, c'est un organisme communautaire. À tous les jours, à peu près à 12h30, il y a des gens qui viennent récupérer des repas. Puis on vient chercher les repas, puis on vient les livrer à des personnes à mobilité réduite qui en ont vraiment besoin. Salut! J'ai complété la livraison, puis on est prêt à partir. On va livrer des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de mobilité, des fois des personnes toxico. Je voulais intégrer le quartier, puis je voulais donner plus à mon quartier parce que maintenant on entend beaucoup parler du Plateau-Mont-Royal, que c'est bobo comme quartier, qu'il y a de la richesse, qu'il y a de moins en moins, on va dire, de pauvreté, mais c'est pas vrai. Il reste des habitations populaires, des maisons de chambre. C'est l'avantage à vélo puis de faire des livraisons, c'est que ça te permet de découvrir ton quartier. Puis ça apporte une proximité dans le quartier avec la communauté. Ça crée un lien, c'est sûr, avec les gens qui en ont besoin. Des fois, c'est juste amener les denrées alimentaires, ils ouvrent la porte, un gros merci, ils sont contents, puis on s'en va. Des fois, c'est des gens qui ont besoin de parler, qui ne sont pas nécessairement, qui ont beaucoup de contacts avec qui parler, donc on voit qu'on agit comme une bonne écoute. Là, donc, ouais, mais faire du volontariat, en fait, là, l'aspect humain, c'est en règle générale, donner de son temps, je veux dire, c'est bénéfique autant pour soi-même, que pour les autres, là, pour les gens à qui tu donnes ton temps. Québec volontaire, en plus d'avoir facilité la mise en relation avec l'organisme des cyclistes solidaires, offre une aide aux volontaires, puis en plus, avant tout, m'a permis de découvrir l'organisme que j'aurais peut-être pas découvert autrement que par la plateforme puis les réseaux sociaux là, de Québec volontaire ou de Logique. C'est sûr que la compensation financière offerte par Logique et Québec volontaire, ça aide à, disons, libérer du temps pour le volontariat. Pour l'instant, je planifie intégrer les cyclistes solidaires à plus long terme. Je suis quelqu'un qui fait du vélo à longueur d'année. Je suis tout équipé là, pour passer un hiver à vélo. Les cyclistes, c'est une aventure humaine incroyable, puis ça continue de l'être. Une partie du monde qui est impliquée depuis le début, puis même le monde qui nous a rejoints depuis, c'est des gens qui restent, même dans nos bénévoles. On a des fidèles qui sont là quasiment depuis le début, ou en tout cas depuis plusieurs mois. Ouais, c'est le fun de faire du vélo, là. Fait que c'est majoritairement parce que c'est pour l'environnement, le vélo, puis montrer que le vélo, c'est utilitaire, puis ça sert à quelque chose, là. C'est pas juste une promenade.